Naaseh Venishma. On a donné déjà deux explications. Naaseh Venishma, ça veut dire on est prêt à tout. Et on a confiance, ça veut dire qu'on sait qu'Hachem ne va pas nous donner quelque chose qu'on ne peut pas faire, comme on a expliqué, ou on n'est pas obligé de faire ce qu'on ne peut pas. C'est les deux facettes, il faut savoir. Et en fait, la voix d'Hachem, elle est illimitée. Deuxième explication, on a dit Naaseh Venishma. Le judaïsme, c'est pas de la philosophie, c'est pas le cœur, c'est l'action. C'est ça le judaïsme. Et il vaut mieux une action, une voiture sans moteur, qu'un moteur sans voiture. Surtout que même dans un moteur, c'est toujours un Israël, il y a toujours un peu de cœur. Donc c'est d'abord, il faut agir, accomplir les mitzvot, la Torah et les mitzvot. Et la Torah et les mitzvot, ça va amener le cœur en fait. Ouais. On a un peu de cœur, on fait la Torah, on accomplit la Torah, ça nous amplifie ou ça multiplie notre force de cœur. C'est comme ça. Et après, donc, on va faire encore mieux, et encore plus de cœur, et encore mieux, ainsi de suite. Parce qu'en fait, le cœur, c'est illimité. Ouais. On ne peut pas dire on aime Hachem sans faire ce qu'il veut. Ouais. Quelqu'un, il s'occupe pas de sa femme, il dit l'essentiel, c'est le cœur. Je t'aime dans mon cœur. Aide-moi. Mais je t'aime dans mon cœur. Hein? Et Shabbat, il s'en va, il se sauve d'elle. Moi, l'essentiel, c'est le cœur, je t'aime. Hein? C'est quoi Shabbat? C'est la présence avec Hachem. Donc c'est stupide, le cœur. Mais c'est ce que la Torah nous dit. Non, assez. Parce qu'en Israël, ils ont compris. Il y a encore une troisième possibilité de comprendre. Nishma, ça veut dire comprendre. Et là, c'est ce que Shimon Shkop, en Yeshiva, d'avant la guerre, il disait. On ne peut pas comprendre sans faire. Et je vais m'expliquer. Au fait, comprendre Hachem, c'est impossible. Comme je dis, on n'est pas capable de comprendre Einstein. Beaucoup de théories, on a mis 100 ans à comprendre. Et lui-même n'a compris une partie du monde physique. Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui a créé ce monde. Et il a créé un monde des milliards de fois plus grand que le monde physique. Donc on peut s'imaginer son intelligence. On ne peut pas comprendre Dieu. Et en vérité, on ne peut pas comprendre la Torah. C'est impossible. C'est écrit que quand un homme est dans le ventre de sa mère, il apprend la Torah. Toute la Torah. Toute sa partie qu'il doit apprendre la Torah. Et après 120 ans, on lui demande où est la Torah qu'on t'a enseignée dans le ventre de ta mère? Qu'est-ce qu'il va répondre? Je l'ai oublié quand je suis sorti, quand je suis né. C'est quoi cette question? Ça, je vous enseigne. Au fait, il est impossible de comprendre la Torah. Impossible. Pour pouvoir la comprendre, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, on l'a déjà étudié dans le ventre de notre mère, quand on était pur. Ouais. Neshama, c'est écrit qu'à la naissance de l'homme, on lui dit « ton âme est pure, garde-la pure ». Ça veut dire qu'avant de naître, notre âme, elle est restée pure. Elle est pure, sa première couche, il a pris toute la Torah. Là, il y a une possibilité de réviser. Mais si ce n'était pas le premier limoud, le premier enseignement dans le ventre de sa mère, on n'aurait pas pu étudier. Deuxièmement, il y a une autre chose. Et ça, c'est important à savoir. Ça fait peur. Je vais vous dire pourquoi ça fait peur. Mais en vérité, c'est mieux. On fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hamelamed Torah le'amo Israël. C'est-à-dire, quand un homme, il prend un livre, il décide de comprendre la Torah, Akadosh Baruch Hu s'assoit en face de lui et lui enseigne la Torah. On ne le voit pas Hashem, hein, mais il est là. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle on peut comprendre la Torah. C'est la raison pour laquelle c'est écrit Torah bagoyim al tamin. Un goy ne peut pas comprendre la Torah. Il peut traduire, je ne sais pas s'il a compris ce qu'il dit, il ne peut pas comprendre. J'ai deux histoires intéressantes à raconter à ce sujet. Première histoire, c'est Moral, il a raconté que son père, c'est un homme d'affaires, je sais pas, il avait une réunion avec beaucoup de goyim, et les goyim, ils lui ont dit, c'est quoi la Torah?
Alors son père, il appelle mon Rav, qui avait 8 ans, aux États-Unis. Il dit, dis-nous ce que tu as étudié ce matin. C'était je ne sais pas quelle Mishnah. Il a répété une Mishnah qu'il a étudiée le matin. Tout le monde dit, on n'a rien compris. On ne comprend rien. Alors il dit, vous voyez, ce qu'un enfant de 8 ans peut comprendre, un non juif ne peut pas comprendre. C'est la Torah. Ça n'a rien à voir avec les sciences. Pourquoi? Un enfant juif, il a déjà étudié la Torah. Et en plus, Torah, Akadosh Baruch Hu lui enseigne. Il y avait un là-bas, il dit, moi j'ai tout compris. Il a dit, ben, tu es juif. Il a dit, non, je ne suis pas juif, ma mère elle est juive. Ouais. C'était un juif. Je ne savais même pas qu'il était juif. Il a compris. Il y a une autre histoire. Une fois, quelqu'un qui voulait se convertir. Et il allait écouter des cours de Torah et il ne comprenait rien. Pendant des mois. Il est venu chez le Rav qui enseignait la Torah. Il a dit, écoute Rav, moi je ne veux pas devenir guerre, je vois que ça ne sert à rien. Je ne suis pas capable de comprendre. Je ne veux pas me convertir, je ne veux pas devenir juif, je ne comprends rien. Ce Rav était très étonné, il est parti chez Raphaël Kanevski. Il a dit, bah, c'est normal, il n'y a pas d'enseignant. Le Rav était vexé, il a dit, moi je lui enseigne. Il dit non. Amelamed Torah le Amo Israël. Akadosh Baruch Hu enseigne la Torah à son peuple. Ce guerre-là, quand toi tu enseignes la Torah, c'est pas toi qui enseigne, c'est Akadosh Baruch Hu qui enseigne. Mais tant qu'il n'est pas juif, Akadosh Baruch Hu ne lui enseigne pas la Torah. Tant qu'il ne veut pas comprendre. Au fait, c'est un miracle de comprendre Hachem. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est comprendre Hachem. Pourquoi dans la Torah, dans la Gemara, il y a souvent des questions qui n'existent pas peut-être? De rôle de questions, des théories. Que fait-on dans un cas pareil? Ça n'existe pas. Parce qu'on n'est pas en train de réfléchir qu'est-ce que je vais faire dans le cas où j'ai ça. Je suis là pour comprendre Hachem. La Gemara, c'est beaucoup de théories. 90% de la Gemara, elle n'est pas concrète. C'est de la théorie. Pourquoi? On veut comprendre Hachem. Et plus ici je comprends Hachem, plus qu'après 120 ans que mon corps ne va pas m'empêcher, je le comprendrai 100 000 fois plus. Et au fait, c'est écrit que tout le plaisir dans là-bas, c'est comprendre Hachem, qui est illimité. C'est ça la Torah. Plus ici je fais un effort, quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre une Gemara ici, il ne pourra pas comprendre là-bas que je vois. Donc, Amelamed Torah l'Amo Israël. Comprendre, c'est un S, c'est un miracle. Donc, la Torah nous dit fais d'abord. Fais, tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre. Ah, est-ce que je vais comprendre ensuite? Nishma, c'est vrai. Une fois que tu fais, tu t'es purifié, tu t'es rapproché d'Hachem. Tu t'es rapproché d'Hachem, là tu pourras comprendre Hachem. Mais si tu essayes de le comprendre avant d'accomplir, impossible. Même si on est juif et on peut un peu comprendre, c'est très peu. Ouais, c'est de la sueur, c'est pas ça. Plus tu accomplis, plus tu t'approches d'Hachem, plus tu deviens apte à la possibilité de comprendre Akadosh Baruch. Et c'est un cercle, comme on a dit. Un cercle, pas vicieux, l'inverse de j'oublie, je crois que j'oublie le mot. Ouais. Plus je fais, je comprends. Je comprends, je fais plus. Et je comprends plus. Et je fais plus, et je comprends plus. C'est comme ça. C'est un cycle qui ne se termine pas. C'est ça, Naaseh Benishma. Il y a des choses que ça peut mettre des dizaines d'années de comprendre. Il y a des choses dans la Gemara ou dans la compréhension de la volonté d'Hachem, c'est des dizaines d'années. On étudie pendant 10 ans et au bout de 20 ans, on comprend. 20 ans, ça te travaille la tête. Pas jour et nuit, mais c'est une question que tu avais et de temps à autre, quand tu te rappelles, mais je ne comprends pas. Au bout de 20 ans, tu comprends. On peut pas tout comprendre. Impossible. C'est un est qu'on comprend même ce peu-là. Fais, tu t'approches. D'ailleurs, il y a Bemoufle Mimcha Altinrosh. Il y a une règle qui nous dit n'essaye pas de comprendre ce que tu ne peux pas comprendre. Il dit le Gaon. Dans la Kabbalah, par exemple. C'est beaucoup de choses qui sont très difficiles de comprendre. Il y a des choses qui sont le temps dans la Kabbalah, qui est un peu comme c'est dans les sciences. Comment comprendre Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il fait tout, et il nous laisse tout faire, quoi. Comment ça fonctionne? Alors il y a le libre arbitre. Et pourtant, Hachem, sauf Tzadik et Racha,
il aboutit à ce qu'il veut faire. Il y a le tzimtzum, ce qu'on appelle. Akadosh Baruch Hu, il est là ou il n'est pas là. Let atar panui mine heklal. Il n'y a aucun endroit où il ne se trouve pas. Et moi, alors quoi? Il est là, et moi, où je suis? On ne comprend pas. Alors, dit le Gaon, quand tu essaies de comprendre alors que tu n'es pas au niveau de compréhension, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de comprendre la vérité, tu vas adapter la vérité à ta tête, à ta capacité de comprendre. Mais au fait, tu n'as pas les capacités de comprendre. C'est au-delà de ta possibilité de compréhension. Alors quand c'est des physiques, je sais que je ne comprends pas. Quand c'est des mathématiques, je sais que je ne comprends pas. Mais quand c'est la Torah, comme c'est abstrait, on peut se faire croire qu'on a compris, alors qu'on n'a pas compris. On a seulement adapté la réalité, la Torah, à notre petit cerveau. Et souvent, des gens, ils arrivent à Pikorosut à cause de ça. Ils deviennent chas shalom, alors c'est pas de leur faute, mais ils donnent des explications qui sont contre les Ikari Haïmouna. Parce qu'ils ont essayé de comprendre au-delà de leur niveau de compréhension. C'est-à-dire, notre Neshama, plus elle est pure, plus elle est Gdosha, plus elle est Terora, elle est pure, sainte, proche d'Hachem, elle a complété Torah et les mitzvot, plus elle a une capacité de compréhension. Évidemment, quand j'étudie la Torah. Mais si je n'étudie pas, jour et nuit, si je suis loin d'Hachem, chas v'shalom, je ne peux pas comprendre plus que ma proximité d'Hachem, c'est impossible. Il faut faire d'abord. Plus tu gardes Shabbat, plus tu comprendras le Shabbat. Plus tu mets les tefilines, plus tu comprendras les tefilines. Et le Harizal, il pouvait, comme il a dit à ses élèves, 70 ans pour expliquer ce qu'il a compris en 5 minutes. Mais tant qu'on n'est pas pur, on ne peut pas comprendre. Et le pire, c'est d'essayer de comprendre des choses qui ne sont pas à notre niveau. Que là, on va adapter la Torah à notre cerveau. Alors que notre cerveau, la Torah, c'est pour développer notre cerveau et l'agrandir, pour essayer de comprendre quelque chose qui est au-delà de la capacité humaine normale de comprendre. Mais quand j'adapte la Torah à mon sechel, à mon cerveau, c'est la catastrophe. C'est l'erreur que beaucoup font. C'est pour ça que le Gaon dit, la Kabbalah, qui est la face cachée, il faut toujours qu'elle soit pas à un niveau supérieur de la Gemara. C'est quelqu'un qui est capable d'approfondir sa compréhension de la Gemara, il peut essayer d'approfondir sa compréhension dans la Kabbalah. Mais si il n'est pas capable d'approfondir, il peut lire le Zohar, ça on comprend. S'il traduit la Gemara, il doit traduire le Zohar, pas plus. Alors, Volbe, il disait, il y a ce qu'on appelle la Torah dévoilée, la Torah cachée. La Kabbalah, ça c'est la Torah cachée. Il dit, quand on étudie la Torah dévoilée, que Rami ont voulu dévoiler, on voit combien c'est difficile de comprendre. Il y a des gens qui s'imaginent que étudier la Gemara, c'est traduire. Mais ils ne savent pas que la moindre réflexion, au fait, ça nécessite des jours pour chaque ligne. Évidemment, quand on arrive au niveau de Rav Ovadia ou au niveau de l'Israël, on n'a plus besoin. Mais dans leur jeunesse, ils ont passé des heures et des journées pour s'habituer à apprendre à comprendre quelques lignes. Alors il dit, si la partie que la Torah a voulu dévoiler, c'est tellement difficile à comprendre. La Kabbalah, qui est la partie que Chachamim ont voulu cacher. Imagine-toi combien c'est difficile de comprendre. Et c'est pire, c'est que dans la Gemara, on voit souvent des gens qui adaptent la Torah à leur cerveau et qui comprennent tordu. Dans le cerveau tordu, ils expliquent la Torah tordue. Alors que c'est quelque chose que tu peux remarquer. Dans la Kabbalah, c'est encore pire. C'est encore plus difficile. Pour cela, on n'a pas le droit d'utiliser la Torah au-dessus de son niveau spirituel. Au point où la Gemara a dit que Ben Zoma et Ben Azai, qu'on n'a aucune idée, c'est des Tanaïm. Des Tanaïm qui pouvaient ressusciter des morts par leur piété. Mais ils n'étaient pas suffisamment purs. C'est incroyable. Qu'ils ont étudié la Kabbalah à un niveau plus élevé, trop élevé. Un, il est mort, un, il est devenu fou. Et Elisha Ben Avouya, qui lui était encore, on va dire, il n'était pas au niveau spirituel, mais qu'il était en tant que connaissance de Torah. Il n'y avait personne plus que lui. C'était le Rav de Rabbi Meir. Mais étant donné que son niveau spirituel n'était pas, on va dire, son niveau de piété, n'était pas au niveau nécessaire. Pourquoi? Comme la Gemara a dit qu'il est parti étudier chez Olishma, c'est-à-dire son père l'a envoyé à la Yeshiva, pas parce que la Torah c'est la vérité, pas parce que la Torah c'est la volonté d'Hachem, parce qu'il voulait les honneurs d'un Talmid Chacham. Donc
Comme on a dit à son début, il était un petit peu... Alors, c'est que quand il a étudié la Torah, la Kabbalah, il arrivait à des niveaux tellement élevés qu'il a vu des anges, mais il a mal interprété, au point où il a tout quitté. Il est devenu Acher. Et bien qu'il a fauté, il n'est pas rentré au Gehinam. Pourquoi? Sa Torah, il avait tellement de Torah qu'il ne pouvait pas rentrer au Gehinam. À ce point-là. Il n'était ni au Gehinam ni au Gan Eden. Il ne pouvait pas rentrer au paradis parce qu'il y avait des fautes, il ne pouvait pas rentrer au Gehinam parce qu'il y avait la Torah. C'est incroyable. Mais, comme il n'était pas au niveau spirituel nécessaire, alors évidemment, dans le Kabbalah, c'est lire. On peut lire, on peut traduire, mais aussi essayer de comprendre, essayer d'approfondir. Ça, il ne faut pas essayer d'approfondir si on n'est pas au niveau dans la gloire. Savoir. En tout cas, c'est ça, Naaseh Nishma. On ne peut pas comprendre Hachem. C'est impossible. On nous a donné une ségoula pour le comprendre. Accompli. Avance. Garde Shabbat, tu comprendras Shabbat. Étudie la Torah, tu comprendras Tokadosh Baruch Hu. Mais les tefillin, tu pourras comprendre ce que c'est les tefillin petit à petit. Naaseh Nishma. Et comme on a dit, c'est un cercle, et le cercle vicieux est l'inverse quand c'est pour le bon. On dit en français. C'est un mot que j'ai oublié. Mais en tout cas, tu avances, tu t'améliores, tu peux mieux. C'est comme ça. Naaseh Nishma.